Michel Gaillot, je suis médecin du sport. J'ai commencé dans la médecine du sport dans les années 2000 en devenant le médecin-chef de l'Olympique de Marseille. À la sortie des années 2005, j'ai commencé à m'intéresser à la régénération tissulaire et à la réparation. Et sur le marché, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un produit qu'utilisaient les Allemands avec du sérum de veau. Et puis, moi, j'avais fait partie d'un projet sur la régénération tissulaire avec des éparanes qui étaient une cible pour les facteurs de croissance qui avait gagné le premier prix de l'Académie des sciences. Donc, un projet du CNRS. Donc, on commençait à s'intéresser à ces éléments de facteurs de croissance en pensant qu'ils pouvaient réparer le sportif. Et donc, tout de suite, très vite, les années 2005-2006, je me suis intéressé à ce qui se faisait dans le domaine du PRP. Et les premiers éléments sortaient avec des premiers kits qui étaient un peu compliqués à manier. Et j'ai commencé à injecter dans ces années-là au sein d'un hôpital public dans ma région. Et ce qui m'a permis de pouvoir avoir les premiers résultats. Le principe, c'était d'extraire aux patients une petite quantité de sang, le centrifuger, récupérer une partie de son plasma avec un concentré plaquettaire important, concentré plaquettaire qui nous permettait de pouvoir lancer une régénération par le biais des facteurs de croissance et de quelques cellules souches. Et les premiers résultats ont été extraordinaires. Un peu confus au départ parce qu'on ne savait pas le nombre d'injections, mais en tout cas, on a commencé dans les lésions musculaires. Et ce procédé extrêmement simple finalement, c'est toujours le même qui est en marche aujourd'hui. Je prends du sang au patient, une prise de sang simple, je centrifuge, je récupère la partie du plasma riche en plaquettes, PRP, plasma riche plaquettes, et je réinjecte dans la zone lésionnelle ce concentré plaquettaire, et dans le site d'injection, les plaquettes vont stimuler la fabrication de facteurs de croissance de cellules souches.